très enchanté que nous reprenions après le Covid-19 et les crises répétitives mondiaux, la foire internationale de Djibouti. C'est un événement qui devient un événement annuel riche dans sa diversité, mais surtout ce qui nous fait le plus d'honneur, c'est que nous sommes très heureux de nous retrouver avec l'ensemble du secteur privé djiboutien et étranger autour d'un même site et d'organiser cette foire internationale. Je dis que je suis actuellement très heureux, très fatigué avec mes équipes, mais très honoré surtout de pouvoir mettre en place cet événement qui donne un sens au secteur privé et dans son ensemble, et particulièrement au secteur privé, je dirais, à travers la Chambre de commerce de Djibouti. Honnêtement, pour la première fois internationale de 2017, effectivement, peu de gens y croyaient, à part les cadres et, je dirais, le personnel de la Chambre de commerce. Mais en premier, c'est le chef de l'État qui croyait beaucoup à ce que nous faisions. Et c'est grâce à cette, justement, volonté d'accompagnement du chef de l'État que nous avons, je puis dire, pu concrétiser. Après, donc, c'est devenu une question d'ordre du jour en 2018. Et donc, en 2023, c'est une bonne occasion aussi de changer de site. Personne aussi croyait qu'on pouvait faire un événement aussi important avec une taille beaucoup plus agrandie et développée dans ce site qui est un centre qu'on appelle l'Exhibition Center. La Chambre de commerce a vocation de fédérer, de réunir dans un site l'ensemble du secteur privé. L'objectif de cette, je dirais, de cette ambition émanait du manque de visibilité des opérateurs parmi, je dirais, l'environnement d'affaires de Djibouti. Vu aussi les voyages que nous organisions, que certains opérateurs se déplacent à l'étranger, il y avait un manque. Et ce manque venait d'une volonté affichée de notre part de mettre, je dirais, de l'eau dans le moulin. Donc nous avons tenté en 2017 pour mettre en place cette stratégie qui, je pense, a fait honneur au pays, honneur au secteur privé et à l'ensemble de personnes, je dirais, qui ont cru qu'il est possible de faire à Djibouti des choses que beaucoup de gens disent que ce n'est pas possible. Je crois que plus de 21 pays sont représentés ici. Nous avons plus de 200 exposants. Nous souhaitions avoir au minimum le nombre de visiteurs que nous avons eu la fois dernière, les fois dernières. Mais nous espérions, si nous avions, c'est ce que nous disions en coulisses, si nous avions un site dédié pour la foire internationale et pour beaucoup d'autres événements, ça serait vraiment une bonne chose pour le pays. Et ça serait aussi une bonne chose pour l'attractivité et la destination de la foire internationale de Djibouti comme événement national à l'échelle internationale. Vu par exemple Dubaï qui a commencé en 1985 avec 5 tentes, aujourd'hui ils ont à peu près 250 hectares d'un site d'exposition auquel ils organisent chaque mois un événement. Et cela permet à l'économie de tourner, les hôtels sont pleins, les taxis sont fonctionnels, les restaurants et hôtels. Vraiment, le tourisme suit, le tourisme d'affaires suit.
D'accord. Monsieur le Président, au vu de précédentes éditions et de la configuration donc de cette troisième édition, est-ce qu'il y a une idée, une action ou un événement positif que vous pourriez mettre en exergue, que vous pourriez dire ça au moins, ça restera comme un legs pour la Chambre de commerce et pour le secteur privé djiboutien à travers cette foire? Il y a une chose qui est sûre, c'est que mes prédécesseurs ont fait beaucoup de choses. Feu Saïd Ali Koubeche, pour commencer, a, je dirais, mis en place le rayonnement du secteur privé, la durée de feu Saïd Ali Koubeche a fait qu'il a joué un rôle prépondérant dans l'économie nationale, suivi d'un homme d'expérience qui quand même a suivi les pas de Saïd Ali Koubeche, Dr Saïd Omar Moussa, qui est resté aussi vice-président pendant des dizaines d'années comme vice-président et après 2 mandats qu'il avait fait aussi à la tête de la Chambre. Je reprends le flambeau de Dr Saïd Omar en ma qualité de président, donc je ne fais que, je dirais, suivre ce que mes prédécesseurs ont mis en place. Donc mon rôle, c'est de pouvoir améliorer et de prendre pour améliorer je dirais, les activités qu'ils ont laissées à faire rayonner. Et je pense que Dr Saïd Omar, qui est vivant et qui est aujourd'hui actif, et qui, je pense, à mon avis, et je ne sais pas que je pense, c'est qu'il me l'a fait savoir qu'il est très fier de ce que nous mettions après lui en place. Donc, cette succession, je dirais, des rôles de chacun, j'espère que demain, quand il y aura, je suis sûr, d'autres personnes qui vont prendre la tête de la Chambre, vont aussi continuer à imaginer ou à faire imaginer quelque chose qui pourrait encore nous surprendre. Quel est l'intérêt pour les entreprises du secteur privé? Vous êtes à la tête d'une entreprise de construction. Quel est l'intérêt pour une entreprise djiboutienne d'être présent à cette foire? Eh bien, cette question, les opérateurs, honnêtement, ne se posent pas. Parce que dans un site donné, pratiquement l'ensemble des décideurs économiques et politiques se retrouvent pendant une période. Vous avez besoin de voir la banque, elle est en face de vous. Vous avez besoin de voir une société justement dans le domaine de l'immobilier, elle est en face de vous. Donc, au lieu de chercher ces sociétés et d'aller visiter ou demander rendez-vous, ils sont tous là. C'est ce qui manquait. Donc, il y a une question de concentration sur le même site avec l'ensemble des opérateurs économiques et particulièrement interdépendants. Je voyais par exemple Djibouti Telecom qui est au centre du hall A. Parce que si quelqu'un avait un problème avec Djibouti Telecom ou s'il voulait voir les responsables, il le verra dans ce site-là et immédiatement pour que son problème, qui peut-être n'a pas été remonté chez le directeur général ou le directeur commercial, le trouvera ici. Pas seulement un problème, mais un produit auquel cette institution met en place. Pareil pour les autres, les banques sont là, ils mettent à leur disposition des produits dont ils vendent et ils vendent. Voilà le rôle d'une foire ou d'une exposition pour que tout le monde se retrouve au même endroit pendant une durée de temps. J'insiste sur le principe où nous devrions avoir notre propre site pour une simple raison, c'est qu'on pouvait faire par thématique. C'est-à-dire aujourd'hui faire pour l'immobilier, demain pour faire le médical, après-demain le tourisme. Chaque mois ou chaque 2 mois, on pourrait faire un événement qui occuperait la scène, je dirais, commerciale, la place commerciale de Djibouti, mais qui aussi
donnerait une certaine visibilité des opérateurs djiboutiens comme d'ailleurs. L'étape de Comesa et Comesa Market évolue aussi depuis la signature de chef d'État à Kigali pour mettre en place la zone économique continentale de libre-échange, la ZLECAf. C'est pour permettre à l'Afrique dans son ensemble d'abord d'intercommercer, d'interdépendre et de pouvoir développer, je dirais, un échange beaucoup plus dynamique qu'il l'est. C'est vrai que la Comesa Market fait 21 pays, alors que là on parle de l'ensemble du continent. Les pays qui ont ratifié aujourd'hui, dont Djibouti est une des premières, que nous sommes d'ailleurs fiers, nous comptions surtout mettre en place et vendre la place du Djibouti comme une place de réexport ou de plateforme. C'est le rôle même et l'histoire même de Djibouti est partie de ça. Tout à l'heure, j'étais en train d'échanger avec la délégation malaisienne qui justement avait visité le site de l'histoire du commerce de Djibouti, de la chambre de commerce. On parlait de Djibouti parce que c'est une plateforme commerciale. À l'époque, on exportait le café d'ici, on exportait le sel d'ici, le charbon d'ici, et on recevait des marchandises de l'Asie d'Indochine pour justement commercer avec l'Europe à travers Marseille. Ça, c'était quand même la vocation de Djibouti dans les années du début du XXe siècle. Maintenant, il faudra, à mon avis, faire beaucoup plus. Je pense qu'on est sur le bon schéma, mais il suffit qu'on redouble d'efforts et d'imagination pour prendre, je dirais, les opportunités qui est normalement, naturellement dans nos mains.